Et bonjour tout le monde, on se retrouve, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et puis finalement, j'ai une amie qui va se reconnaître, Céline, tu te reconnaîtras, qui voulait faire une fleur africaine, sauf qu'elle avait du mal à suivre le diagramme, donc elle m'a demandé gentiment si je pouvais lui faire avec elle en vidéo. Donc on a réalisé celle-ci hier. Donc voilà, celle-ci a été réalisée avec, bon, j'ai pris des fonds de pelote comme d'habitude, c'était juste pour un modèle. Celle-ci a été faite en acrylique, je l'avais fait avec un crochet numéro 3,5. Donc vous voyez, ça vous donne cette taille-là à peu près. Alors, je ne vais pas le mettre sous la main, mais bon, il n'est pas très très grand, hein, voilà. Alors on peut s'en servir pour faire des sacs. Normalement, on peut faire des gilets, mais alors à ce moment-là, il va falloir choisir une laine un peu plus épaisse, je pense, pour pouvoir faire des carrés un peu plus grands. Sinon, il va vous en falloir pas mal. Et puis hier soir, j'avais envie de tester avec une laine un peu plus épaisse. Donc, vous voyez la différence de taille, évidemment. Donc là, c'est du coton. C'est le coton que j'ai acheté chez Ziman. C'est le coton Erika, qui se crochette en numéro 6. Moi, je vais utiliser aujourd'hui un crochet 5,5 pour voir. Là, j'avais fait qu'un numéro 5. Vous voyez, ça fait déjà beaucoup plus grand que l'acrylique. Il n'y a pas photo. Donc, avec le 5,5, on devrait être un tout petit peu au-dessus. Voilà, donc comme je vous disais, donc, normalement, il nous faut 5 couleurs. En sachant que celle du milieu, vous la reproduisez sur le dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va dire 4 couleurs. Après, bien sûr, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Ça, c'est au goût de tout le monde. Voilà. Bah, sinon, vous aurez besoin d'une aiguille à laine et d'un ciseau pour couper les fils et rentrer les fils à la fin, évidemment. Et puis, je crois que c'est tout. J'ai rien oublié. Donc, sur ce, je vais vous expliquer comment réaliser donc ce modèle de fleur africaine. À de suite. Alors, on va commencer cette jolie fleur. Donc moi je prends ma première couleur, donc je vais refaire le même, hein. Les couleurs ça sera la même chose, mais vous mettez les couleurs que vous voulez. Donc moi je prends ma première couleur et je vais faire un nœud coulant. Bon, si je vais y arriver. Et voilà. Je vais faire maintenant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va venir fermer par une maille coulée dans la première maille pour obtenir un cercle. Voilà, je vais juste passer le fil par là, voilà. Et donc, on va venir travailler dans ce cercle. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent, pardon, pour une bride. Et je refais donc une bride au centre. Comme ça, j'ai mon premier groupe de brides. Et ce qu'on va devoir faire, c'est des groupes comme ça de 2 brides séparées d'une maille en l'air. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air, je vais refaire un deuxième groupe. Je vais coincer mon fil en même temps, voilà. Deux brides. Une première bride, une seconde bride, une maille en l'air, et donc je recommence. Une première bride, une seconde bride, une maille en l'air, et à nouveau un groupe de 2 brides. Une et 2 brides. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. Je fais ma maille en l'air et je vais faire donc encore 4 groupes de 2 brides et je vous retrouve. J'ai fait mes groupes de 2 brides, donc j'ai 1, 2, 3, je dis pas de bêtises, 3, 4, 5, 6, 7, je n'ai pas un trop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, non c'est bien ça. Et donc on va venir unir à la première bride, enfin c'est surtout la troisième maille en l'air du début,
par une maille coulée. Voilà. Donc c'est ce que vous devez obtenir. On peut maintenant resserrer un peu le cercle si on y arrive. J'ai une grosse laine, hein, donc c'est pas évident. Voilà. Et donc maintenant, je vais changer de couleur. Je vais donc, moi, prendre le rose un peu plus clair. Voilà. Donc je vais venir dans un espace où on avait fait avec la maille en l'air. Je vais introduire mon crochet et je vais venir faire... Allez, je vais faire 3 mailles en l'air. 2 et 3. Je vais faire maintenant une autre bride à côté, donc dans le même espace. Je vais recommencer. Une bride. Cette fois-ci, je vais faire 2 mailles en l'air. Une et 2. Un peu dur cette laine. Et je refais donc 2 brides dans le même espace. En plus, elle se défiloche un peu. C'est la première fois que j'utilise celle-ci. Une et 2. Donc maintenant, on va faire ça tout le rang. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on fait ça dans les espaces du rang précédent où on avait fait la maille en l'air. Donc là, on va directement dans le prochain espace et on recommence. Une, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une et 2. Et donc là, vous allez répéter ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin. Et j'ai terminé mon rang. J'arrive au bout, donc là je vais unir à la première bride du départ, enfin les 3 mailles en l'air. Et je fais une maille coulée et je tire. Donc là, on en est ici. On va donc prendre maintenant la prochaine couleur. Donc pour moi, la prochaine couleur, c'est le blanc. On va venir, donc là où on a fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On va venir se mettre dans l'espace ici. Donc moi, je prends donc mon fil blanc, je vais venir m'accrocher. Je vais donc faire 3 mailles en l'air pour une première bride. Et dans ce même espace, vous allez faire 6 brides supplémentaires. Alors, ça m'en fait 2, 3. Je tire un petit peu sur mon fil. 4, 5, 6 et 7. Parce qu'avec nos 3 premières mailles en l'air, ici, ça nous fait une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et donc maintenant, on va aller dans l'espace suivant, donc des 2 mailles en l'air du rang précédent, et on recommence. Donc on doit avoir 7 brides dans chaque espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Vous voyez? Donc, comme je vous disais, dans chaque espace de 2 mailles en l'air du rang d'avant, vous faites 7 brides et vous aurez 8 pétales. Je vous retrouve. Je suis arrivée au bout de mon rang, donc je vais unir, toujours pareil, à la première bride du départ par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et moi, à nouveau, je coupe pour changer de couleur. Voilà. Alors, je vais peut-être réduire un peu ce fil-là qui est un peu trop long, là. Voilà. Voilà ce qu'on a pour le moment. Donc, ça prend forme, hein. Vous voyez, c'est... Alors, je
voulais pour préciser, donc je vous avais dit en début de vidéo, là j'avais fait au numéro 5, et avec le 5,5, bah, franchement il est beaucoup plus souple. Donc je me demande même, parce que moi j'ai l'intention d'en faire peut-être un coussin, si je ne vais pas utiliser encore plus gros, donc c'est-à-dire le 6. Je vais voir ce que ça va faire. Donc maintenant je reprends ma couleur, donc moi je reprends celle-ci, vous reprenez la couleur que vous désirez. Alors, on va venir se placer cette fois-ci, donc là on a cette bride ici, cette bride ici. On va venir se placer dans la maille du rang d'avant, ici. Et donc on va attraper notre fil, et on va allonger jusqu'en haut, hop, comme ceci. Vous voyez? Donc là, ça nous fait une bride allongée. On va venir faire une maille serrée dans chacune des brides blanches. Enfin, pour moi, blanche. Donc là, je vais dans la première. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'avais 7 brides, donc j'ai 7 mailles serrées. Donc maintenant, on va encore rentrer donc dans la maille du dessous. Donc on ne vient pas dans cet espace-ci, on va dans celle-ci. On rentre dans la maille. On fait un jeté d'abord, pardon. On rentre dans la maille, on attrape notre fil derrière et on remonte. Et là, on fait une bride. Voilà. Et on repart pour 7 mailles serrées dans nos 7 brides du rang d'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je refais un jeté et donc je reviens donc ici dans la maille du rang d'avant. J'attrape mon fil et je fais ma bride allongée comme ceci, voyez. Et vous repartez comme ça, donc avec 7 mailles serrées, une bride allongée, etc., etc. Je vous retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang, j'ai uni comme d'habitude par une maille coulée. Ça commence à faire joli. Je coupe mon fil et je tire. Voilà. Donc là maintenant on va faire le contour qui va devenir carré du coup pour former notre granny de fleurs africaines. Voilà. Donc moi je vais reprendre ma couleur plus foncée pour terminer. Je vais mettre ça là-bas. Voilà. Et donc on va se mettre, que je dis pas de bêtises, on va se mettre ici. On va s'accrocher donc sur une bride allongée avec notre nouvelle couleur et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va faire une bride sur les 4 prochaines mailles serrées du rang d'avant. 1, 2, enfin 3 avec les mailles en l'air, ça fait 3, plus une dernière qui nous donne une. Donc on a 1, 2, 3, 4. En tout, nous en faut 5. Si je dis pas de bêtises, je vérifie tout de suite. Oui, c'est ça. Maintenant, on va sauter. Donc là, je vous disais, on a 1, 2, 3, 4, 5 brides quand on compte les 3 mailles en l'air. Maintenant, on va sauter 1, 2, 3 mailles. On arrive sur la bride allongée. Là, on va préparer 2 jetés pour faire une double bride. On refait 2 jetés. Au même endroit, on refait une double bride.
Et on recommence une dernière fois, 2 jetés pour refaire une double bride. Voilà. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces pelotes, elles se déroulent pas très bien. Je refais 3 doubles brides au même endroit. Donc 2 jetés. Ma première double bride. 2 jetés. Ma deuxième double bride. 1, 2 jetés et encore une double bride. Alors, je vais récapituler. J'ai démarré ici, j'ai fait 3 mailles en l'air, plus 4 brides qui se suivent. J'ai sauté 3 mailles et j'ai commencé à faire un angle, c'est-à-dire dans la bride allongée du rang précédent, j'ai fait 3 doubles brides, 3 mailles en l'air et 3 doubles brides. On va sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Et là, dans la suivante, je fais une bride. Je dois avoir 9 brides au total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ma 9e bride. Voilà, vous voyez, on a formé un angle ici. Et on va recommencer, donc pour en avoir 4 évidemment. Donc je repars, à partir de là, je saute 1, 2, 3 mailles serrées. Je prépare ma double bride et je recommence un angle en faisant 3 doubles brides. J'en ai 2, j'en fais une troisième. Je fais 3 mailles en l'air de séparation et je refais 3 doubles brides au même endroit. 1, 2, oups, et 3. J'ai refait un angle. Je vais ressauter 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Je pique ici, dans la 4e, 1, 2, 3, ici donc. Et je repars pour 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais ressauter 3 mailles, 1, 2, 3, je prépare ma double bride. Donc les doubles brides se font toujours sur la bride allongée, du rang d'avant. Et je repars pour un coin, donc on refait 3 doubles brides. Je vais aller un peu plus vite. Vous avez compris maintenant qu'on répète. 3 mailles en l'air. Je vais plus vite si ma pelote m'embêtait pas. Et je refais donc un groupe de 3 doubles brides au même endroit. Alors, donc là j'ai bien 3 angles. Je vais mettre comme ça. 1, 2 et 3.
Vous allez continuer, donc vous répétez, vous sautez 3 mailles, vous faites vos 9 brides et je vous retrouve quand on a fait le prochain angle. Alors je suis arrivée ici, donc j'ai terminé mon dernier angle. Donc maintenant je ressaute 3 mailles. Il me reste 1, 2, 3, 4 brides à faire puisqu'au départ on en avait fait 5 et comme on a besoin de 9 brides, il me manque 4 brides. Une, deux, trois et 4. Et donc j'unis à la première du départ. Je fais une maille coulée et je peux couper. Hop, et je tire. Je vais mettre tout ça sur le côté. Je vais bien étendre mon carré. Donc après, il faut les bloquer. Hein. Hop, on va bien un petit peu tirer comme ça pour bien remettre son fil en place. Et voilà. Donc vous voyez, là j'ai utilisé, donc comme je vous avais dit, du 5,5. Hier, j'avais fait celui-ci en acrylique, tout minuscule. Ça dépend ce qu'on veut en faire après. Et donc ça, hier, c'était avec le numéro 5. Vous voyez, il y a quand même un tout petit peu d'écart quand même. Hein. Donc j'imagine que si je prends un numéro 6, déjà il va être un peu plus souple encore, quoique là il est souple, et il sera un peu plus grand. Moi je pense en faire, moi c'est mon idée, un coussin, enfin pour recouvrir un coussin d'ameublement, hein, un coussin qu'on met dans les fauteuils. Voilà, donc je vais voir avec le numéro 6 ce que je peux en faire, mais je pense que ça va être parfait en numéro 6. Voilà, donc l'explication de cette fleur africaine est terminée. J'espère que ça vous a été très utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Activez aussi la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et bien écoutez, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.